Amilion, bonjour, bienvenue pour ta guidance intuitive pour les énergies du mois de septembre. La carte, l'énergie qui va t'accompagner ici tout le long du mois de septembre, c'est le 8 de coupe. Alors ici, on y parle de renoncer à quelque chose, on y parle de partir de quelque chose, de même si j'ai tout pour être heureux, je veux aller voir, je me sens appelée vers quelque chose. Donc, je vais aller voir quelles sont tes énergies là très récentes et passées, ton état d'esprit, quels vont être tes obstacles au mois de septembre, ce que tu veux, ce qui va t'aider, ton relationnel. Le temps que je mette en place, je vais mettre les cartes sur table, on se retrouve. Me revoilà. Alors, Lion, je te disais que la carte qui ici était ton énergie dominante, c'est le 8 de coupe. Ici, le 8 de coupe, généralement, il arrive, on est dans l'émotionnel déjà, on arrive sur presque la fin de quelque chose. Tu vas aller chercher le 9 et le 10 pour terminer quelque chose parce que tu estimes que même si tu es heureux là où tu es, même si tu as réussi à te construire, à t'épanouir, à créer certaines choses là où tu es, t'en es rendu maintenant à cette époque, au moment où tu entends cette guidance, il y a quelque chose qui te manque quand même. Il y a quelque chose qui te manque pour vraiment aboutir ton bonheur, pour que tu te sentes accompli, pour que tu sentes vraiment qu'il y a un épanouissement, quelque chose qui, le petit truc en plus, la cerise sur le gâteau qui viendrait faire que là vraiment ce serait le kiff total pour toi. Et même si ça demande de renoncer à certaines choses, aux choses que tu as construites, que tu as mis en place, qu'il faut déconstruire, c'est ce que tu as envie en ce moment. Peut-être qu'il y a de la lassitude dans ta vie, peut-être que tu vois toujours la même chose, les mêmes personnes, et que tu as envie de changer ça, que tu as envie de voir de nouveaux horizons, tu as envie de parler d'autre chose, tu veux découvrir d'autres choses, tu veux avoir d'autres centres d'intérêt. T'as pas envie d'avoir la vie que tu as, monsieur et madame tout le monde, et on ressasse et on répète sans cesse, lever, on mange, le boulot, le dodo, etc. Toi, tu veux sortir de cette énergie-là. Alors, pourquoi tu veux sortir de cette énergie-là? Ici, tu vois, il y a quelque chose qui te retenait là, dans ton passé très, très proche, ou peut-être encore maintenant. Le diable ici, c'est, il vient te mettre en garde, mais pour le coup, il est venu te mettre en garde. Il est venu te mettre en garde et te dire, attention, là où tu penses vivre dans la vérité, le bonheur, l'épanouissement, en fait, tu es dans une illusion. Il est temps que tu lèves le voile, il est temps que tu retires les masques de certaines personnes, il est temps que tu te défasses aussi de certaines chaînes qui te retiennent. Ça peut être des chaînes de schémas comportementaux, parce que le diable, quand il arrive, généralement, ça peut être des dépendances, des addictions, des mauvais comportements, des choses que l'on sait qui sont toxiques pour nous, mais c'est plus fort que nous, c'est maladif, on est tenté et on continue de le faire. Et ça, tu te dis, tu as eu un déclic ou quelqu'un t'a peut-être parlé. Enfin, il y a quelque chose qui s'est fait, on a levé le voile et en fait, tu vois la vérité et tu te dis, waouh, depuis tout ce temps, je vis dans l'illusion, depuis tout ce temps, en fait, je suis dans quelque chose que je pense qui me rend heureux, mais en fait, je suis complètement à côté de la plaque. Ça peut être aussi le diable, quelqu'un, je crois que je l'ai déjà dit, quelqu'un qui va venir ici, une personne qui peut aussi t'enchaîner, où il y a un rapport de force entre vous deux, un peu où toi tu serais soumis et l'autre personne serait un peu celui qui tire les ficelles, un peu comme si tu étais sa marionnette. Et là où toi, peut-être, tu pouvais y voir ici comme quelqu'un qui était un peu un protecteur, un mentor, quelqu'un qui était toujours là pour toi, c'est quelqu'un qui se jouait un peu de toi ou qui profitait de toi. Donc ça, c'est ce que tu viens de réaliser.
Donc, de ce fait, ton état d'esprit du moment, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, tu viens d'avoir... C'est comme si il y avait le juge là, avec sa perruque et son marteau qui venait de rendre un verdict et qui venait de vraiment acter quelque chose. Tu viens d'avoir un déclic, tu viens d'ouvrir les yeux, tu viens de réaliser qu'en fait, ta vie telle qu'elle est, ce n'est pas la vie que tu souhaites, que tu as souhaité, que tu t'es laissé peut-être embarquer dans des choses qui n'étaient pas toi. Ça sert à rien de culpabiliser parce que ce sont des choses qui t'ont fait grandir, tu as appris, tu as expérimenté à aujourd'hui. Justement, c'est grâce à ça que tu as cet as d'épée. Cet as d'épée, qu'est-ce qu'il te porte? Il te porte un nouveau départ. Il te porte quelque chose de neuf. Déjà dans la tête. L'épée, c'est l'air, c'est tout ce qui est ici du domaine du mental dans la tête. Déjà dans la tête, c'est comme si tu avais l'impression que je respire. Il n'y a plus de rumination. Il n'y a plus de pensées obsessantes. Il n'y a plus de choses qui sont toxiques, qui reviennent sans cesse. Il n'y a plus ou presque plus d'insomnie. Peut-être que tu étais perdu, que tu ne savais plus où tu devais aller, quelle direction tu devais prendre parce que tu avais un voile devant les yeux, que maintenant tu ne l'as plus. Et tu sais exactement où tu vas aller, tu vois le chemin qui se dessine devant toi et tu as décidé de reprendre ta vie en main, les rênes de ta vie. Tu as décidé de couper les fils qui te liaient à cette dépendance, à ces comportements ou à une ou des personnes qui faisaient que toi tu étais une marionnette et tu fais le choix, tu veux voir ailleurs, tu veux partir, tu veux renoncer à ce qui était en place là en ce moment, tu veux aller vers autre chose. Tu as cette clarté d'esprit de dire je suis venu au monde pour vivre ma vie et je ne suis pas venu au monde pour vivre la vie comme d'autres l'entendent ou veulent que je la vive. Voilà, c'est ton état d'esprit. Alors, tu es dans ta vérité, tu es dans une nouvelle version de toi-même, tu es vraiment... tu commences, hein, c'est l'as d'épée, donc c'est le début de quelque chose pour toi. Tu es vraiment aligné avec cette nouvelle version que tu es en train de devenir. Mais tu as quand même été avec le diable, tu as quand même été assez fatigué, assez éreinté. Je pense que tu as dû quand même pas mal batailler contre des démons, contre des peurs en toi ou contre des personnes, des relations qui étaient toxiques ou des comportements que voilà, tu n'arrivais pas à te défaire et ça a demandé un travail de titan et aujourd'hui peut-être que tu es fatigué. Donc l'obstacle que tu pourrais retrouver là sur ton chemin, c'est que avant de foncer, il va falloir que tu prennes un temps de repos, un temps de récupération. Tu vois, tu passes de l'as d'épée au 4 d'épée. Pourquoi? Parce que tu veux que enfin dans ta tête, tout soit ok. Tu veux stabiliser les choses, tu veux équilibrer les choses. Et pour ça, tu vas te poser calmement, tu vas venir faire une petite introspection sur toi, une nouvelle qui va t'amener à une nouvelle vision des choses et tu veux retrouver la paix d'esprit. Et là, du coup, il va falloir que tu te prennes quelques jours de repos pour vraiment récupérer mentalement, peut-être physiquement également, mais ici, je suis dans l'épée, donc c'est vraiment retrouver de la paix intérieure, que le calme revienne en toi, que ce soit plus posé et que tu arrives enfin, que tu ne sois plus pollué en fait par des pensées qui n'étaient pas saines pour toi. Alors, ce que tu veux, c'est la force. Parce que quand on a l'envie, c'est très bien. Quand on a l'élan, quand on a le désir et cette motivation, ok. Mais il faut aussi pouvoir avoir l'énergie de déployer, de décupler des choses, de mettre en matière, de se mettre en œuvre, de créer, de toucher, de palper, enfin voilà, de tenter les choses, de s'organiser dans la vie. Et ce que tu veux, toi, c'est un peu comme si tu avais peur de ne pas avoir assez cette force en toi. Parce que rappelle-toi, tu as été longtemps mené par le bout du nez. Et là, il y aurait peut-être encore quelques peurs qui reviendraient, qui te diraient
où tu te dirais, est-ce que j'ai assez confiance en moi? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Est-ce que j'ai les épaules assez solides pour le faire? Est-ce que j'ai les moyens dont il faut disposer pour pouvoir mettre en œuvre ce que j'ai envie de voir se manifester? Oui, tu les as. Là, ici, ce que l'on te demande simplement avec la force, tu vois, c'est cette jeune fille-là qui a toute la patience, l'énergie et le temps de dompter l'indomptable, c'est-à-dire un lion. Donc ici, il va te falloir la patience, il va te falloir le repos. C'est quelque chose que toi, tu vas y voir comme un obstacle parce que tu vas vouloir te plonger corps et âme tout de suite maintenant. Mais là, on te demande de être patient. Tu vas réussir à surmonter d'autres choses parce que c'est comme ça dans la vie. Quand on veut mettre à profit, quand on veut créer quelque chose, c'est rare que ce soit tout cuit, que ce soit fluide et qu'on ne tombe pas sur un quick. Et là, c'est ce qui va venir t'aider. Et le 9 de bâton vient renforcer ici cette aide parce qu'il te dit oui. Si tu te demandes si tu as la force, et là, la force, elle est là dans ta volonté et dans la position de l'aide. Donc oui, tu as la force. Mais il va falloir que tu persévères. Il va falloir que ça va te demander vraiment de te challenger. N'oublie pas que tu quittes quelque chose qui a été douloureux et quelque chose qui t'a enchaîné pendant longtemps et que, ben voilà, c'est comme, je vais revenir sur le lion, quand un fauve en cage, quand il est resté longtemps emprisonné et qu'on ouvre la cage, ben voilà, il va partir en liberté et ça va être un peu du tout et du n'importe quoi et il va falloir réussir à bien cadrer, à bien, voilà, à pas partir... Alors attends, que j'arrive à te... Parce qu'on me montre on me montre une personne qui part dans tous les sens. Oui, voilà, il va falloir que tu recentres ton énergie, que tu t'ancres en fait. Parce que c'est un challenge de taille et si tu gaspilles ton énergie, tu risquerais de te fatiguer, de t'éreinter et toi, tu en as besoin de cette énergie-là pour pouvoir avancer. Donc, protège-toi. Et comment tu vas te protéger? Simplement en prenant le temps de bien réfléchir, de stabiliser. Le 4, c'est vraiment quelque chose où je m'ancre, où je pose les bonnes bases, je stabilise, j'équilibre, je fais les fondations en fait. Donc, voilà pour un peu ton général. On va aller voir pour ton pro maintenant. Alors, pour les personnes qui ne travaillent pas, qui sont à la retraite, pour les seniors, ici, quand je parle du pro, c'est également votre domaine d'activité, votre vie active, ce que vous faites au quotidien. Hein. C'est ça aussi, c'est le pro et les activités, l'organisation, enfin, ce que l'on fait au quotidien dans la vie. Alors, ici... Super, alors 6 de pentacle et le magicien. Donc le magicien ici, il vient te montrer que oui, effectivement, c'est le numéro 1. Hein, donc il vient ici compléter l'as d'épée qui te dit que tu es dans une énergie nouvelle, que tu tends vers quelque chose de nouveau. Donc le magicien ici, tu es quelqu'un dans ton pro qui touche à tout, qui un peu, tu sais, comme un... Et on me dit Tony Micheli, tu vois, l'homme à tout faire, donc un peu comme un homme ou une femme à tout faire, qui touche à la fois au bricolage, au ménage, au jardinage, enfin tout type de travaux et qui arrive à voilà, à s'adapter et à se tirer de toutes les situations possibles. Donc là, tu as cette valeur-là, tu as cette compétence-là et on te demande de l'utiliser dans ton pro, dans ta vie de tous les jours et on te demande de bien veiller à ce que tu continues
ou que tu commences, parce qu'avec le diable, tu ne l'as peut-être pas expérimenté. Enfin, tu l'as expérimenté du côté je donne, mais pas je reçois. Le 6 de Pentacle ici, c'est cette notion de venir travailler le donner et le recevoir. Donc, c'est-à-dire que, ok, tu touches à tout, tu sais tout faire, tu vas être curieux, tu vas vouloir aller voir autre chose. Voilà, je te dis, hein, je vois comme tu sautes partout, tu es partout à la fois, ok, mais attention, on n'est pas dans le sacrifice et on donne suffisamment, mais pas trop non plus pour ne pas gaspiller son énergie. Il y a des personnes qui sont super fortes elles vous demandent ça, vous lui donnez ça et elles vont vous prendre le bras complet. Donc là, il faut bien avoir une notion dans votre pro, dans vos activités, d'avoir cette notion de le donner et le recevoir. Ok? Ça, c'est très très important. Il va falloir que tu le travailles, que tu l'expérimentes. Alors, tu vois, page de couple ici, hein, c'est vraiment, tu tends vers quelque chose au niveau de ton pro. C'est quelque chose que tu vas aller vers quelque chose qui t'intéresse, quelque chose qui te... Je sais pas, il y a une ouverture. Le page de coupe, c'est, il est un peu amoureux de la vie, il veut aller découvrir d'autres horizons, il veut essayer, il se cherche, il veut... Oui, c'est ça. Il veut se trouver, donc il se cherche. Tu vas tester plein de domaines différents jusqu'à trouver ce qui va te correspondre, puisque tu es le battleur, donc tu as les moyens de trouver ce qui va, de toucher à tout. Mais attention, continue. Surtout, expérimente cette notion de donner et recevoir. Alors, ton relationnel, Lion. Relationnel, donc amical, amoureux, au boulot, à la maison. Tu l'adaptes en fonction de ce que tu vis et de comment ça parle. Parce que ça peut aussi ne pas te parler. Je vous rappelle que je canalise sur du collectif. Ben oui, je comprends mieux pourquoi faire. On me montrait. Ok, waouh. Alors... Regarde, tout à l'heure, je te disais, on me montre une personne qui va partout, qui saute partout, qui court partout. Je t'ai même fait la métaphore du fauve, là, du lion en cage. Là, regarde, on dit que tu as les yeux d'un enfant, là. Quand je te disais tout à l'heure que tu avais levé le voile sur ce qui était illusoire chez toi, là, la vérité, elle s'impose en toi. Tu ne fais pas semblant, tu ne veux plus de faux semblants, tu ne veux plus de masque et tu veux vivre les choses vraiment dans la vérité. Tu vas venir dissiper les nuages qui sont là dans ton relationnel. Pourquoi et comment? Parce que tu as cette force. Et tu vois la force là, elle est décuplée parce que tu l'as 2 fois dans ton jeu. Une fois avec le tarot, une fois avec l'oracle. Donc là, dans ton relationnel, c'est un peu... tu vas faire le tri en fait. Tu vas faire le tri, tu vas venir dissiper les nuages, tu vas commencer à voir les personnes qui ne sont pas vraiment honnêtes, qui ne l'ont pas été avec toi, qui ne sont pas franches, celles qui étaient là aussi, qui avaient ce côté elle est gentille, ou il est gentil, il ne dit jamais non, donc on va un peu en abuser. Tu vas réussir à faire la chasse à ça et ça va être, voilà, tu vas faire le ménage, tu vas dépoussiérer, tu vas faire vraiment le ménage autour de toi et tes énergies n'en seront que meilleures. Donc voilà pour toi au mois de septembre.